j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Wish or Pass. En effet, mes modos ont eu une petite pulsion de tentation, n'est-ce pas? Parce qu'ils aiment me voir agrandir ma wishlist. Je crois que vous aimez tous me voir agrandir ma wishlist. Elle fait déjà plus de 500 livres, mais c'est pas grave, plus il y en a mieux c'est. Titre. Wish or Pass, qu'est-ce que c'est? C'est un diapo que mes modos m'ont donc fait. Ils ont chacun une slide où ils me présentent un livre qu'ils ont envie de me vendre, qu'ils ont envie que j'ajoute à ma wishlist, que du coup je ne connais pas, en toute logique. Je sais pas s'ils ont pensé à aller vérifier ma wishlist d'ailleurs. Ça se trouve, à tout moment, il y a des livres, je les ai déjà. Après, je ne connais pas ma wishlist par cœur, donc de toute façon, ça sera l'occasion d'infirmer ou affirmer certains choix. Alors, il y a une slide par modo, mais comme j'ai une équipe de 14 personnes, cette vidéo sera coupée en deux. Enfin, je vais plutôt couper le concept en deux, je vais tourner ça en deux fois, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà. Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts à potentiellement augmenter vos wishlists vous aussi? N'hésitez pas à dire en commentaire lesquels vous aurez ajouté. Ça leur fera sans doute très plaisir de voir qu'ils auront su vous tenter. Allons-y donc pour Wish or Pass. Regardez déjà cette page d'intro qui est absolument sublime. Ils sont forts ces modos, ils sont forts, il n'y a pas à dire. Hein. Ils aiment me faire souffrir mais ils sont forts. Principe du jeu, bah voilà. À chaque fois, il faut que j'arrête d'expliquer avant de voir les trucs. Hein. Tu vas découvrir une sélection de différents livres. Pour chacun, tu vas partager ton impression afin de voir si pour ce dernier ce sera un wish ou un pass. Bien entendu, c'est très personnel, hein. Par exemple, s'il y a un thriller avec plein de morts partout, moi, ça sera un pass, sans doute, mais vous, peut-être que vous allez adorer ça parce que vous adorez voir les gens morts. Définition du wish, c'est un coup de cœur, c'est un livre validé à découvrir, c'est un oui, sans avoir trop hésité. Définition du pass, quel dommage, cher modo, ton livre est recalé, invalidé, c'est un nope. Désolé pour la larmichette, mais c'est ainsi. Profil de l'ouvrage. Tu auras droit à 2 slides par livre avec un joli avis du livre sur l'une et le reveal tant attendu sur l'autre, bien utile pour faire le bon choix final. Alors honnêtement, je pense, je suis quand même pas difficile pour rajouter des livres en Wish, hein. Vraiment. Hein. Donc, je suis confiante. Je sais pas s'ils auront choisi des trucs qui pourraient m'intéresser ou si vraiment ils ont pris des trucs qu'eux ils aimaient, indépendamment de mes goûts à moi, on va bien voir. Alors, on commence avec Titi. Oui, parce qu'ils ont tous signé. Ah bah oui, comme ça sera plus simple, même pour faire vos retours en commentaire, ça serait bien. Donc, Titi, qui nous présente son livre. Mon amour des couleurs ne pouvait pas faire exception dans la présentation du livre que j'ai sélectionné. C'est une biographie romancée sur une jeune femme qui a révolutionné l'expression de l'art. C'est à travers son histoire que l'on découvre comment l'amour a pu l'impacter, comment elle a pu s'en détacher pour parfaire son art engagé. Il fait partie de mes livres coup de cœur où les mots allient beauté, histoire poignante, émotion, couleur et personnalité qui a marqué sa génération. En plus de se lire rapidement, on y apprend beaucoup sur la vie de cette féministe engagée, forte et inspirante. Mots-clés du coup, féministe, biographie romancée et artiste. Alors, Titi c'est un grand romantique lyrique, hein. C'est-à-dire que Titi il aime bien les poèmes, il aime bien les... Voilà, les trucs un peu sirupeux, voilà. Moi c'est pas forcément mon délire, hein. Là j'avoue, il y a des points qui m'intéressent, il y a des points qui m'attirent. Le côté biographie, mais le côté biographie romancée du coup me dérange un peu parce que c'est pas sa vraie vie, donc l'intérêt historique est moindre. Pour l'art, ça peut m'intéresser parce que j'aime beaucoup l'art mais j'y connais rien, donc il faut que ce soit assez, comment dire ça, simple au niveau des termes employés, etc. Sinon je vais me retrouver comme dans Amour sucré en mode je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Donc là j'avoue je suis en mi-molle, moi qui étais très confiante au début, voilà, on va voir le résumé du coup et le reveal. C'est un roman du coup je pense, hein. Rien n'est noir de Claire Berest. La couve est magnifique, hein. On va rien dire. Le résumé. À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi l'orage, que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste mis à mort, parce que rien n'est noir, absolument rien. Donc ça c'est un extrait, du coup je suppose... Ah Titi, je suis désolée. Voyons. Frida parle haut et fort avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment et les fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus célèbre du Mexique. Son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques. Et du coup, c'est Frida Kahlo? Parce que c'est pas dit en vrai, mais j'ai l'impression... Il doit pas y avoir 50 000 Frida peintres, je suppose. Alors, si c'est Frida Kahlo, ça change un peu parce qu'elle m'intéresse. Je connais vite fait sa vie, mais je la connais pas en profondeur. Après, si c'est une biographie romancée...
En vrai, je vais pas l'ajouter en wish, je suis désolée. En plus, j'étais très confiante au début, genre oui, je vais tout ajouter. Non, mais en fait, je pourrais l'ajouter en wish, dans le sens où, si je l'avais devant moi, je le feuilleterais, tu vois. Mais... j'ai l'impression que c'est fort, ouais, fort lyrique, quand même. Rien que le petit paragraphe au début... c'est pas ma cam, c'est pas ma cam en termes de langage, mais je me renseignerai plus avant quand même, j'irai voir des critiques, etc., tu vois, mais pour jouer le jeu du diapo, c'est un pass, je l'ajoute pas en wishlist. Je suis désolée Titi, pardon, je t'aime, mais là j'avoue que je suis pas fort confiante. Ça a l'air un peu perché, un petit peu perché, et lyrique. Livre 2, c'est Wattel. C'est une œuvre étonnante, bien que l'on pourrait croire que c'est pas un manga tout mignon quand on voit les dessins, il faut pas s'y fier. Ok, donc là on est sur un manga. Et c'est pas un manga mignon même si ça a l'air. Je me suis retrouvée attachée malgré moi à cette sorcière et à ses aventures. Non mais alors déjà, manga sorcière, j'avoue. C'est un peu les mots, tu vois, les mots clés. Je me suis surprise à avoir de la peine pour des personnages que je n'ai croisés que quelques pages. Je pense que ce manga est un mélange de sorcellerie et de glokune que tu adorerais. Il y a actuellement 5 tomes en VO et les 5 sont traduits en FR, donc nous sommes à jour sur la parution. L'âge conseillé c'est 14 et plus, et je suis plutôt d'accord avec ça. Ah oui, donc on est sur un truc adulte en fait quasiment. Hein. Mots-clés, sorcière, voyage, manga. C'est un oui. C'est un oui, ça sera en wishlist, non mais c'est sûr. Il y a sorcière, il y a... toutes les thématiques là, c'est tout le truc qui m'intéresse. Donc oui, il y a des chances que... Alors... Oh, je l'ai déjà vu passer, je dois l'avoir déjà en wish, celui-là. Il me dit un truc. Elena, la sorcière, découvre un monde vaste, rempli de mystères et de dangers. Jeune sorcière vagabonde, Elena sillonne un monde vaste et bigarré, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages. Une suite d'histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. C'est un wish, c'est un wish. Alors je précise que j'ajoute pas pendant que je tourne, mais à la fin, pendant le montage, sans problème, je passerai dans mon livre addict. Hein. Je pense que je l'ai déjà en wish. En tout cas, je l'ai déjà vu passer, ça m'étonnerait beaucoup que je l'ai pas ajouté. Très bon choix, ma Wat, tu m'as très bien cerné. Ou alors, tu n'as pas trop pris de risque par rapport à Titi. C'est vrai que Titi, il est allé dans le risque. Hein. C'est question de, voilà, de volonté. Hein. Livre 3, on a Scylla. Je veux vendre mon amour pour cette autrice, donc me voici. Alors, si, sans la connaître, j'aurais pu parier pour Wattel que ça allait être un manga. Si c'est pas un essai, je serais étonnée. Après, ça peut être un roman, mais elle est très essai, Sissi. Hein. Donc, je veux vendre mon amour pour cette autrice, donc me voici. L'essai, putain, je vous jure, j'avais pas vu. L'essai dont je veux vous parler est un excellent essai qui s'intéresse à la thématique des masculinités et comment le patriarcat façonne les comportements masculins par rapport à l'amour. Il est vraiment écrit dans une approche inclusive et non moralisatrice en donnant des clés pour réussir à lutter contre les injonctions à la masculinité. Elle insiste sur la notion de bienveillance dont on doit faire preuve pour sortir de ces schémas-là, sans pour autant minimiser les comportements violents ou les torts pouvant être commis. En bref, si vous voulez vous intéresser un peu plus à cette thématique, il est facilement lisible et il mobilise plein de références scientifiques pertinentes. C'est un... Bah oui, c'est ça forcément. Évidemment. Mots-clés, masculinité, essai et amour. Et il y a un petit equality écrit en dessous. Ok, bah oui, là, c'est pareil, c'est clairement des thématiques qui me parlent, quoi. Alors, essai, lesquels c'est... Est-ce que j'ai déjà un wish ou pas? Oh, Bell Hooks. Alors, Bell Hooks, pardon. Je crois que j'ai quasiment toutes... Alors, peut-être pas toutes, mais Bell Hooks, je veux grave la lire. Et je dois en avoir 3-4 en wish d'elle. Et j'ai pas mis toute sa bibliographie parce que je me suis dit ça va être trop long, en fait, de tout mettre. Mais elle m'intéresse de ouf. Je sais plus si j'ai celui-là, mais j'ai de manière générale cette autrice, enfin cette femme en wishlist. La volonté de changer les hommes, la masculinité et l'amour de Bell Hooks. Si pour beaucoup d'hommes, le féminisme est une affaire de femmes, Bell Hooks s'attelle ici à démontrer le contraire. La culture patriarcale, pour fabriquer de vrais hommes, exige d'eux un sacrifice. Malgré les avantages et le rôle de premier choix dont ils bénéficient, ces derniers doivent se faire violence et violenter leurs proches pour devenir des dominants, mutilant par là même leur vie affective. La volonté de changer est un des premiers ouvrages féministes à poser clairement la question de la masculinité. En abordant les préoccupations les plus courantes des hommes, de la peur de l'intimité au malheur amoureux, en passant par l'injonction au travail, à la virilité et à la performance sexuelle, Bell Hooks donne un aperçu saisissant de ce que pourrait être une masculinité libérée, donc féministe. J'adore. De toute façon, je te dis, cette femme, allez regarder, si vous êtes un peu curieux, sa bibliographie, c'est hyper inspirant. Elle a écrit des trucs qui ont l'air hyper intéressants. J'ai jamais lu, donc je peux pas recommander à 100% pour le moment, mais ouais, c'est un wish. Évidemment, c'est un wish. Évidemment. Livre 4 de Néné. Ouh. Un roman qui parle d'écologie, sans faire culpabiliser, avec des paysages splendides et des personnages intéressants. Ça donne envie, non? Ça tombe bien, c'est ce que je propose aujourd'hui.
Ce roman a été un véritable coup de cœur pour moi. Il nous emporte en Antarctique, au milieu des pingouins et manchots. C'est super intéressant pour en apprendre davantage sur cet univers. La relation entre les personnages est très intéressante et il y a une belle évolution. Les émotions sont intenses et très bien retranscrites. Et l'intrigue est intéressante. Je n'ai pas pu le lâcher. Un petit roman que je recommande vivement pour en apprendre davantage sur l'écologie notamment. Contemporain, voyage, écologie. Alors, spontanément là comme ça, je mettrais pas en Wish. Les thématiques, alors ça peut m'intéresser l'écologie, hein, c'est pas le problème, c'est juste que c'est très vite angoissant à lire, tu vois. Donc il faut voir dans quel, comment c'est écrit, il faut voir. C'est pas ma zone de confort en termes de bouquins, c'est pas ce vers quoi j'irais. Voyons voir le résumé et plus de détails. Après, il a l'air hyper intéressant. Hein. Mon dernier continent de Midge Raymond. Un souffle différent, vif, immédiat, Midge Raymond est incroyablement doué. De l'auteur d'Une vie entre deux océans. Je ne connais pas. Voyons le résumé. Ushuaïa, la fin du monde, le début de tout. Deb et Keller se retrouvent chaque année au cœur des eaux froides de l'Antarctique pour étudier les manchots empereurs et les adélies. Je sais déjà pas ce que c'est qu'une adélie. Dans ce bout du monde entouré de glaciers et d'icebergs, ils oublient pour un temps les chagrins de leur vie. Mais l'Antarctique, comme leur amour, est fragile et menacé. Une nouvelle saison commence. Au moment de lever l'ancre, Keller n'est pas à bord du Cormoran, le bateau qui doit les conduire à la station de recherche. Peu après, le Cormoran reçoit un signal de détresse d'un paquebot de croisière prisonnier des glaces. Midge Raymond nous entraîne dans un voyage inoubliable aux confins du continent blanc, territoire à la beauté âpre où le moindre faux pas peut s'avérer tragique. Ouais, non, je vais passer. C'est pas... En fait, il y a plein de trucs qui me stressent, là. Déjà, en fait, en vrai, les romans contemporains basés sur notre monde, on va dire actuel, en général, j'ai tendance à fuir. Je pense que ça me fait pas assez voyager, tu vois, dans l'esprit, tu vois. J'ai dit 50 fois tu vois, donc je pense que vous voyez. Et ce qui se passe sur les bateaux, très souvent, ça me stresse. Parce que j'ai peur qu'ils se noient, voilà. J'aime pas les bateaux. Je pense que j'ai vu Titanic trop jeune. Voilà, je l'ai vu au cinéma en plus. Il m'a terrifiée quand j'étais gamine. Donc je pense que ça m'a un peu trauma. Et tout le côté pôle Nord, Antarctique, glace, froid, polaire, ça passe dans la nuit des temps, paradoxalement. Mais parce qu'il y a un côté un peu merveilleux dedans, je pense. Enfin, SF plutôt. Enfin, SF merveilleux, bref. Mais là, je pense que c'est trop... ça me mettrait pas... Enfin, ça me mettrait pas à l'aise, ça m'attire pas, tu vois. C'est pas le genre de truc où j'irais dessus, clairement pas. Clairement pas. Du coup, je passe, ma nénée. Mais je suis sûre que des choupes tomberont en amour sur le truc. Hein. Livre 5 de Neuneu, cette fois-ci. J'espère ne pas vous avoir perdu rien qu'au mot-clé. Ah bah attends, j'avais pas encore vu. Enquête, histoire et mystère. Et il y a une tête de Louis XIV. Ah, pour le moment, moi, tu m'attires. Ouais, pour le moment, tu m'attires, ma neuneu. Hein. Parce qu'il y a néné et neuneu. Oui, c'est subtil. Hein. Parce que vous passeriez à côté d'une œuvre fort intéressante. Ici, nous suivons une enquête menée par un célèbre inspecteur sous Louis XIV, dans un contexte historique, certes romancé, mais néanmoins épique et envoûtant. Les points de vue de plusieurs personnages iconiques s'enchaînent, chacun et chacune ayant des problématiques et des ambitions diverses et variées. Laissez-vous tenter par ce roman, vous faisant voyager au cœur de Paris et parmi la cour du roi Soleil, suivant des femmes emblématiques de cette période charnière du royaume de France. Alors, ça peut être hyper intéressant, mais si c'est trop éloigné de la réalité, ça va pas me plaire. Le suspense est entier. Oh là là, oh là là. La marquise des poisons. D'Olivier Seigneur. 1679. Louis XIV réside au château de Saint-Germain, célèbre pour ses jardins en terrasse et ses fabuleux jets d'eau. Sa toute puissante favorite, la flamboyante marquise de Montespan, attire tous les regards et se sent maîtresse du royaume. Si à Saint-Germain on danse et on s'amuse, à Paris on invoque le diable, on profane des églises, on dit des messes noires. C'est ce que découvre sidéré le lieutenant général de police Gabriel Nicolas de la Reynie. Quel complot se trame derrière ces actes effrayants? Retranché dans son bureau du Grand Châtelet, la Reynie a d'autant plus à faire que, dans l'ombre, un ennemi implacable travaille à sa perte et qu'un mystérieux assassin trucide ce que Paris compte de solides gaillards. Pour cette première enquête, le policier du Roi Soleil saura-t-il éviter les pièges qu'on lui tend? Ok, donc je pense que c'est dans un contexte historique, mais que c'est romancé. Genre, je sais pas si la Reynie a existé, tu vois. Je pense que c'est ça. Je pense que Nicolas de la Reynie n'a pas... Enfin, Gabriel Nicolas de la Reynie n'a pas existé. Et mais le contexte autour, genre l'affaire des poisons, Saint-Germain, tout ça, ça c'est réel. Donc je pense qu'ils ont fait évoluer ce personnage fictif dans un contexte historique concret. Alors, ça aurait pu m'intéresser, parce que, bah, histoire, j'adore, mais thriller...
Alors, ça pourrait, en vrai, ça se trouve, je l'adorerais. Hein. C'est tout à fait possible que je l'adorerais. Mais, je le mettrais pas en Wish. Parce que le côté thriller, c'est pas mon truc. Alors j'en ai lu, hein, pourtant, j'en ai lu, et puis des fois ça passe bien, hein, mais des fois, souvent, ça passe pas. Puis surtout, bah ça m'attire pas. Donc, non, je vais passer. Mais je me doute qu'il est grave intéressant, tu vois. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi, dans l'histoire. J'aime mieux quand c'est axé sur des gens qui ont vraiment existé. Après, ça se trouve... Attends, tu sais quoi, je vais regarder. Ça se trouve, il a existé, Gabriel Nicolas de la Reynie. Hein. Attends, Gabriel Nicolas... Comment t'écris? De la Reynie. Ah, mais oui, il a existé! C'était un magistrat. Gabriel Nicolas de la Reynie, également orthographié La Reynie, bon on s'en fout, est le premier lieutenant général de police de Paris. Par son action énergique, ses réformes novatrices et sa rigueur morale, notamment pendant la terrible affaire des poisons, il est souvent considéré comme le père de la police judiciaire française. Ah, mais du coup, est-ce que c'est vrai? Ah bah alors ça change un peu la donne. Genre l'ennemi implacable qui travaille à sa perte et l'assassin, est-ce que c'était vrai aussi ça? Parce que l'affaire des poisons, elle a existé, je la connais bien. Enfin bien. Si, je la connais bien. Faudrait que je me renseigne sur ça. Mais il va passer en Wish, du coup. Il passe en Wish. Mais... je vais peut-être pas l'ajouter dans la vraie vie à ma wishlist, tu vois. Mais... il faut que je me renseigne d'abord. En fonction de ce que je vois sur les retours et sur la vraie part biographique du truc, il sera en wishlist sur Livre Addict ou pas. Mais là, pour le diapo, je le mets en Wish. Eh, Gabriel, heureusement que tu as existé, ça a sauvé la slide de Neuneu. Livre 6, Gontran. Alors, Gontran, c'est Lisandre, hein, mais il s'est renommé, enfin, je l'ai renommé Gontran parce qu'à un moment, je l'ai fait « Oh, ça tirait trop bien de t'appeler Gontran !» Et maintenant, il s'appelle Gontran, voilà. Mais de base, c'est Lisandre, son pseudo, voilà. Livre 6, du coup, de Gontran. Il y a ces livres que vous rencontrez au bon moment, qui inscrivent leur marque dans votre âme et qui voyagent avec vous longtemps après que vous ayez lu la dernière ligne. Pour moi, ce livre fait partie de cette catégorie. Le sujet abordé est dur, glaçant, super. C'est l'histoire d'un grand enfant de 30 ans, en deuil après avoir perdu sa mère. Les premières pages sont douloureuses, elles nous parlent de perte et de détresse. Pourtant, ce livre apaise. Il s'agit d'un conte, tout en métaphore et en fantastique, qui nous entraîne dans un voyage poétique. Aussi doux que grinçant au cœur d'un univers sombre et plein d'humour, qui marche dans les traces du Petit Prince autant que de Tim Burton. Avec une plume magnifique et emplie de musicalité, l'auteur évoque la douleur et la guérison, la magie des mots et des livres, la peine et l'espoir. C'est un livre qui explose dans une douleur grandiose et qui recolle les morceaux dans des éclats de rêve. C'est un livre qui fait grandir. Comment tu veux que je le prenne pas? Là, il y a tous les mots. Tu sais, genre, dans ma tête, ça fait gling, 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 gling. Petit prince, onirique, douleur grandiose, recolle les morceaux, éclat de rêve. Tous les mots, ils sont bons, tu vois. Ça, au début, non. Au début, enfin, le milieu, là, c'était un peu inquiétant. Conte en métaphore, voilà, mais voilà. Métaphore fantastique en plus, poétique. Mais en fait, j'adore, ce qui est très paradoxal, j'adore tout ce qui est onirique, mais j'aime pas lyrique. Tu vois, j'adore le côté un peu rêve, psychologie, où tu t'évades dans un monde qui n'existe pas, avec une plume assez décalée, et dans un sens poétique, tu vois. Mais par contre, tout ce qui est... oh, j'en sais rien... qu'est-ce que... J'avais ça, c'est quoi le dernier livre que j'ai lu où il y avait ça? Sing Me Forgotten. Le Sing Me Forgotten où t'avais tout un passage qui était hilarant d'une meuf qui chante avec le gars qui lui plaît et puis t'as tout 36 000 métaphores de oh je suis l'eau, il est le feu, ta gueule. Tu vois, ça m'emmerde. Tu vois, donc, je suis dans... Ah mais j'ai pas dit que j'étais simple, hein, mais je suis voilà, sur un fil d'équilibre. Hein. Et du coup les mots-clés sont onirique, monstre et deuil. En plus, la thématique du monstre, c'est un truc qui me fascine. Ok, bon bah Gontran, ça part très fort ton truc, hein, voilà. Et c'est... Oh, un Mathias Malzieu. Tu sais que j'y pensais. Quand t'as dit un mélange de Petit Prince et de contes macabres Tim Burton, j'ai pensé à Mathias Malzieu avec... le seul que j'ai lu de lui pour le moment, qui est sorti en film. À la mécanique du cœur. Oh, je suis contente de le retrouver. Donc, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Du rien, du vide, de la nuit, des choses du ciel, du réconfort? Mathias, une trentaine d'années, mais une âme d'enfant, vient de perdre sa mère. Sans le géant qu'il rencontre sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu?
Giant Jack, 4,50 m. 4,50 m. Ah oui. Docteur en ombrologie, soigne les gens atteints de deuil. Il donne à son protégé une ombre, des livres, la capacité de vivre encore et rêver malgré la douleur. Il le fera grandir. Ouais, bah oui, c'est Wish. C'est Wish, évidemment. Il y a tout. Il y a une vibe un peu Teddy Clown, je trouve, dans le résumé. C'est un Wish. Évidemment, c'est un Wish. Livre 7 de Mimi. En mots-clés, Urban Fantasy, Action, Mythe. Alors, Urban Fantasy, c'est pas mes préfs. Mais ça peut être cool. Et Mythe, oui. J'avoue que je suis là pour le 3e tome de cette saga qui a été une superbe lecture. Mais pour lire un tome 3, il faut d'abord passer par le premier. En tout cas, dans ce cas précis, c'est indispensable. Je vais donc faire une liste non exhaustive des qualités que j'ai su voir en cette saga. Je pense que c'est Taro. Elle en a pas mal parlé. L'univers original qui met en scène des arcanes, personnes dotées de magie dans un univers contemporain et assez urbain. La plupart des personnes sont hyper attachants, avec leurs forces et faiblesses, mais toujours très humains. C'est d'autant plus intéressant et touchant de voir comment les relations évoluent. De l'inclusivité sans en faire trop, une très grande diversité de caractères, opinions, physiques des personnages, qui rend chacun d'entre eux absolument unique. Oui, alors oui, ça c'est tentant. Ça c'est tentant. C'est univers contemporain assez urbain, c'est pas ma came en général, mais... Oh putain, je suis forte ou pas? Je suis forte ou pas? Mais je crois que j'ai le 1 en Wish. Est-ce que je l'ai pas d'ailleurs le 1? Est-ce que je l'ai pas en pâle? Je crois que je l'ai en pâle le 1. Je vois pas parce que tout est rangé dans le fond, mais ça se trouve le 1 je l'ai, hein. Je sais plus. Mais je sais que je l'ai en Wish, il m'intéressait. Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné de son acolyte et garde du corps, Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé? Alors, pour le coup, je l'ai en Wish, certes, mais je l'ai parce que plein de gens m'ont le recommandé, notamment Mimi d'ailleurs. Donc de mon côté... En toute honnêteté, je vais faire un pass. Parce que je l'ai en Wish, et d'ailleurs je crois même que je l'ai en pâle, parce qu'on me l'a beaucoup recommandé, et que du coup, j'ai envie de découvrir ce qui plaît à des gens que j'apprécie, tu vois. Que ce soit vous ou Mimi, ou voilà. Mais il m'attire pas plus que ça. Donc ça peut être une excellente surprise. Ça m'arrive souvent de lire des trucs parce que vous poussez dessus, et que je suis en mode, bon, essayons, tu vois. Mais moi, spontanément, c'est pas une envie de lecture. Là, comme ça, je me dis pas, ah ouais, c'est pour moi, tu vois. Je comprends qu'il plaise, mais je suis pas attirée, voilà. Donc pour moi, ça va rester un pass, malgré le fait que je l'ai en Wish. La logique de la vie. Fin du jeu, très bien. Alors du coup, c'est la fin du round 1. Y aura-t-il de futures lectures en perspective? Même si tu as sûrement brisé des cœurs, tes modos et apprentis continueront à te soutenir. Ah c'est fort gentil, t'imagines? Bon si t'as pas pris mon livre, je me casse. Voilà, c'est un peu cruel quand même, hein. Alors, donc il y aura... donc là on est à la moitié du diapo, je sais qu'il y a une autre moitié juste après que du coup je n'ai pas regardé. L'autre moitié on la fera dans une autre vidéo si jamais le concept vous plaît. De toute façon même s'il vous plaît pas, je vous avoue que je vais pas les avoir laissés faire leur slide pour rien. Puis qu'on fasse quand même un tour complet des modos, c'est important. Du coup, de mon côté j'ai adoré, voilà, j'ai trouvé ça trop cool. Alors, ma wishlist ne s'est pas retrouvée drastiquement augmentée, parce que déjà il y avait pas mal de titres que mine de rien je connaissais un peu. Et puis je suis assez difficile en fait. Mais ça m'a permis d'avoir un... Comment dire ça? Un partage avec ce qu'ils aiment, mes modos, du coup. Et je trouve ça trop chou. Alors en vrai, je suis pas surprise. Vraiment, et c'est ça, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que je les connais quand même un petit peu. Je suis pas surprise des livres qui ont été proposés, ça leur correspond bien. Et j'aimerais bien tous les découvrir, pour découvrir ce qu'ils aiment. Mais c'est pas pour autant que je vais tout mettre en Wish. Sur ce, j'ai hâte de vous lire et de savoir dans les commentaires combien de ces livres ont été ajoutés à vos wishlists. N'hésitez pas à leur faire des petits retours personnalisés, je suis sûre qu'ils seront très contents. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et lisez plein de chouettes bouquins. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.